Très chers amis, dans ce temps de l'Avent et dans cette ultime préparation à la nativité de Jésus, demandons, fidèles à la pédagogie de l'Église pendant tout ce temps d'Avent, demandons de pouvoir grandir dans notre foi. Car tel est bien le thème de ce dimanche, tel est bien le thème de tous ces dimanches et de tout ce temps de l'Avent. Nous avons appris dans le temps de l'Avent, petit à petit, à nous redimensionner dans notre foi, à ouvrir notre cœur. D'abord avec toute la création qui est en attente de la délivrance, en attente de la venue du Seigneur, en gémissement pour se tourner vers le Seigneur et le voir non pas comme un objet, comme sur lequel on a la main mise, non pas le voir comme le Deus ex machina qui vient répéter toutes choses, mais celui qui accomplit notre monde, qui nous accompagne dans l'accomplissement de notre monde, qui nous accompagne dans la levée de la création jusque dans la gloire. Et dans le deuxième dimanche, nous avons repris aussi cette foi et ce désir de tous les pères, de tous les patriarches, de tous les prophètes, afin que grandisse en nous le désir d'accueillir le Seigneur qui vient, encore une fois, parce que c'est cela peut-être la définition de Dieu, son nom imprononçable traduit dans l'Apocalypse par celui qui est, qui était et qui vient, et nous avons toujours à l'accueillir dans l'instant présent, parce qu'il se donne, parce qu'il nous accompagne. La semaine dernière, c'était avec l'ultime préparation avec Jean-Baptiste que nous allons retrouver aujourd'hui pour nous aider à mettre notre vie en ordre, dans cet ordre vers le royaume. Et aujourd'hui, il nous est donné la foi de Marie. Et la foi, comme le dit Élisabeth, il s'agit bien d'une béatitude. Et c'est dans cette béatitude, dans ce bonheur de la foi que nous sommes appelés à vivre et accueillir notre vie avec joie, avec bonheur, parce que nous croyons à l'accomplissement de la parole du Seigneur. Bien sûr, vous me direz, le Seigneur tarde. Zacharie et Élisabeth pouvaient dire, le Seigneur tarde, ou même, il nous a délaissés. Le peuple, dans la première lecture, on l'entend bien avec cette prophétie de Michée, a-t-elle été écrite au moment du prophète Michée, ou un peu plus tard à cause de l'exil, ou dans d'autres circonstances historiques, les exégètes se disputent, mais c'est comme pour nous prouver que c'est valable pour chaque moment, et vous entendez bien ce qui est dit après un temps de délaissement. Comment une telle promesse va-t-elle venir? Comment la parole du Seigneur agit-elle? Peut-elle agir? Et nous sommes tous traversés aujourd'hui, peut-être encore plus, ou d'une manière plus critique encore qu'en d'autres temps. Les chrétiens eux-mêmes sont comme le peuple d'Israël à ce moment-là, et peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs, dans ce questionnement. Le Seigneur ne nous a-t-il pas abandonnés, délaissés? Sa parole est-elle efficace? La preuve, c'est pourquoi tellement de gens ne l'entendent pas, ne la comprennent pas, ne la prennent pas dans leur cœur. Et l'on voit dans ce texte de la visitation que cette foi qui est accueil de la parole du Seigneur, comment elle travaille. Et cela est tout à fait étonnant, car le peuple est dans le délaissement. On disait qu'il n'y avait plus de prophètes, il n'y avait plus de révélation du Seigneur depuis des années et des années au temps de Jésus. Zacharie et Élisabeth, je disais, sont dans le délaissement, mais le Seigneur vient. Et avec Zacharie d'abord, avec Marie, bien sûr, ça va d'abord être un moment de stupeur, un moment de silence, parce qu'il n'y a que le silence, il n'y a pas de parole possible pour Zacharie et pour Marie aussi. Et puis, il y a dans la foi ces rencontres qui nous font grandir, ces rencontres qui font jaillir l'Esprit Saint,
Ces rencontres qui sont comme où il se passe quelque chose entre les êtres pour nous mener au centre de l'être, au centre de l'être profond que nous sommes appelés par Dieu à être ses amis, ses collaborateurs. Il y a d'abord cette rencontre, bien sûr, que tous les pères, dans tous les commentateurs mettent en relief, c'est cette rencontre d'abord de Jésus et de Jean-Baptiste, avec Jean-Baptiste qui tressaille, avec Jean-Baptiste parce que Jésus vient, et donc qui bondit de joie. Et tous les théologiens et pères de l'Église insistent beaucoup pour dire que c'est aussi parce qu'il s'est passé que cette rencontre, elle a bouleversé Jean-Baptiste, elle l'a même sanctifié, elle l'a rendu juste, elle l'a rendu saint à ce moment-là, rempli de l'Esprit Saint. Et de cette plénitude de l'Esprit Saint, Élisabeth, elle rentre dans cette plénitude de l'Esprit Saint et elle se met à clamer d'une voix forte. Et ce qu'elle clame, ne nous y trompons pas, cela est nourri par sa foi. Cette foi qui accueille, cette foi qui a été silencieuse, cette foi qui peut-être a été mise à l'épreuve. Jusqu'à quand, Seigneur, ta parole ne s'accomplira pas en moi, ne sera comme impuissante avec pour elle sa stérilité, mais elle a été nourrie par l'Écriture, par cette fréquentation, par ce repérage, cette lecture amoureuse de l'Écriture pour apprendre à reconnaître comment le Seigneur agit, comment il vient. Et c'est ainsi aussi que nous sommes appelés, et s'il y avait une résolution à prendre peut-être pour l'année qui vient, ce serait peut-être de se plonger dans l'Écriture, d'en faire une lecture assidue, amoureuse, et parce que l'on voit ce que dit ici Élisabeth, j'allais dire, ce n'est pas de son propre chef. Bien sûr, c'est sous le chef de l'Esprit Saint, mais c'est exactement comme pour le Magnificat. C'est une explosion, c'est une floraison de la foi, de sa lecture de la Bible. On a noté souvent on note toujours d'ailleurs dans le Magnificat qu'il n'y a pas une parole de Marie, mais que c'est des paroles de l'Écriture qui l'ont nourri, qu'ils jaillissent à ce moment justement de cette rencontre dans l'Esprit Saint, de la visitation. Mais pour Élisabeth, il en est de même. Les paroles qu'elle reprend, elles sont déjà dans l'Écriture, et vous allez voir, elles sont lourdes de sens. Et ce n'est pas simplement une petite histoire qui est racontée, mais c'est bien ce portique d'entrée dans l'Évangile, c'est-à-dire dans cette invitation à nous ouvrir dans la foi et à découvrir que Jésus est Fils de Dieu. En effet, qu'est-ce que dit Élisabeth ? Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Cette parole, tu es bénie entre toutes les femmes, elle est déjà dite dans la Bible par un certain Osias, chef de la ville de Béthulie, alors que Judith vient de délivrer de Holoferne, de l'envahisseur. C'est cette parole qu'elle redit, tu es bénie entre toutes les femmes. Et cela comme pour montrer aussi l'événement qui arrive. C'est avec Marie, va venir la victoire sur le mal, la victoire sur le néant, la victoire sur l'incompréhensible, le non-sens, l'absurde. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Osias continue, et béni soit le Seigneur. Et ici, et le Seigneur est béni. Et ici, elle continue la phrase. Au lieu de le Seigneur, elle dit « Le fruit de tes entrailles est béni ». Ce parallèle nous montre bien que Jésus est désigné comme le Seigneur, comme Dieu qui vient à nous. La même chose encore, comment aurais-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? C'est une phrase que David prononce quand l'arche arrive à Jérusalem. Comment ai-je le bonheur d'accueillir l'arche du Seigneur ? Et cette conscience, c'est son cœur qui s'ouvre, son intelligence qui s'ouvre et sa volonté qui suit, puisque telle est bien notre foi, c'est-à-dire d'apprendre à voir, à comprendre, à ouvrir notre cœur, notre intelligence et notre volonté au Seigneur pour marcher sur ses pas. Aussi, nous sommes invités
à rentrer, à accueillir le Seigneur. Vous voyez, c'est vraiment dans nos jours, au long des jours, nous pouvons lire, nous pouvons vivre non pas sur la foi, mais simplement sur notre raison, laissée à notre propre force, et puis voir les choses, on sait déjà comment ça va se passer, on sait déjà, plus rien ne nous étonne, où on peut vivre dans cet accueil, dans l'instant présent, en sachant que le Seigneur est là, qu'il nous accompagne, qu'il nous guide, et cela va transformer notre vie. Cela demande un travail pour vivre, pour redimensionner notre vie à partir de notre foi, pour tenir dans l'espérance et dans la foi. Mais c'est cette béatitude, afin que nous puissions tressaillir, afin que nous puissions nous ouvrir à la joie que le Seigneur nous donne, à cette joie à laquelle, en ce dimanche, Marie veut nous préparer en accueillant Jésus à Noël. À Noël, nous risquons de vivre plongés dans notre monde si nous ne sommes pas attentifs, très attentifs dans notre cœur, dans l'intime de notre cœur, d'être pris par l'inverse de ce que la fête de Noël veut dire. En effet, la fête de Noël aujourd'hui, c'est les cadeaux, c'est un vieillard qui vient donner des cadeaux, et alors que le Noël, c'est juste l'inverse. Ce n'est pas un vieillard qui vient combler en attendant d'être comblé, c'est justement ce que tout le monde attendait. Non, c'est Dieu qui se donne, mais qui se donne lui-même dans un tout petit enfant, dans la faiblesse, dans cette surprise, dans ce jaillissement de l'Esprit Saint, intime, dans l'intimité, dans la nuit de Noël, mais qui éclate. Et nous avons à recevoir Jésus dans notre faiblesse, dans notre humanité, comme Marie, comme Élisabeth le reçoivent aujourd'hui. Notre foi, la plus belle expression, elle est dans l'épître aux Hébreux. « Me voici, mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté. » C'est la réponse que Dieu attend de l'homme, et la foi, c'est justement notre réponse. Le chemin dans la foi, c'est notre réponse au Seigneur. Nous l'attendons. Nous attendons son œuvre et nous saurons en cette nuit que nous savons en ce jour, nous savons dans le mystère de l'Eucharistie que dans la faiblesse, il vient, mais pour nous illuminer, pour nous réjouir, pour faire jaillir en nous des forces insoupçonnées de capacité, de réponse et de vivre en plénitude.